Salut tout le monde, c'est Nassim. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur OPPA. Donc aujourd'hui, on va parler des tout nouveaux PF qui sont arrivés ce matin. Donc, on se retrouve juste après le générique. Donc on se retrouve sur mon compte principal et on va aller vite fait check les nouveaux portails qui sont arrivés ce matin. Voilà, les deux nouveaux PF, Robin et Brook. Ils ont l'air pas mal, ils ont l'air intéressants. Est-ce qu'il y a que les deux drops? Ouais. Ils ont l'air pas mal. Je reviendrai après pour savoir. Vous saurez après si j'en vole ou pas. Pour l'instant, on va aller check les personnages. Vite. On va aller regarder un peu les personnages. Donc, on commence par la Robin. Franchement, plutôt stylé. Plutôt stylé la Robin. Et franchement, ça va. Donc, ok. On va dire la compétence numéro 1. Inflige consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon tant que le bouton compétence est maintenu appuyé. Pendant l'activation de la compétence, devient difficile à repousser, même par des attaques ennemies. Donc c'est une compétence à charge. Après, une attaque infligeant des dégâts tout en projetant les ennemis se déclenche après un certain temps au cas où vous relâchez le bouton. Ok. Bon, plutôt pas mal pour le moment. Continue. Après, effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Bon, après, on a attaque. Après, on a attaque de compétence. On passe à la compétence numéro 2. Franchement, elle est belle l'image. Compétence numéro 2. Génère une attaque infligeant consécutivement des dégâts aux ennemis dans un certain rayon autour d'un ennemi à longue portée. Inflige réduction de vitesse aux ennemis touchés. Augmente la probabilité d'infliger une attaque critique aux ennemis touchés. Les dégâts infligés aux fonceurs sont augmentés et fait anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Franchement, je suis pas vraiment très fan de la compétence 1. Je préfère plutôt la compétence 2. Après, la compétence 1, c'est une compétence à charge. Mais on a l'impression que c'était SPF. Vraiment. Bon, après. Lorsque vous attaquez un ennemi pendant qu'il capture un trésor, plus de 50% pendant 10 secondes pour attaque non cumulable. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, restaure de 5% les PV et ajoute 3% au temps de recharge des compétences de l'ennemi. Pendant un certain temps, après activation de la compétence 1, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté, réduction de 70% des dégâts subis. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résiste avec un PV aux attaques censé vous mettre KO sans effet lorsque les PV sont là. Alors après, trait numéro 1, lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de date trésor allié, augmentation de 30% des dégâts infligés, réduction de 3% du temps de recharge de compétence 2. Ok. Le trait 1, il m'a l'air pas mal. Après, ok, réduction de 50% des dégâts infligés, les PF max de l'ennemi. Restore de 6% des PV, dégâts T-. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Franchement, pour un BF, ça m'a l'air vraiment pas mal. Vraiment. C'est bien, franchement.
Franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal. On va aller voir un peu le Brook. On va check un peu ses compétences et ses traits. Voilà. Inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon. Probabilité d'infliger shell aux ennemis touchés. Si shell n'a pas été infligé, projet d'ennemi inflige en plus réduction d'attaque à partir du niveau 5. Il va anti-décider pour ça m'a l'air pas si mal tout ça. C'est plutôt bien. Après, on a les attaques de compétences. Ça. Ok. Ensuite, contre réussi. Lorsqu'une attaque est subie dans un temps donné après activation de la compétence, augmente sa propre attaque. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon avec une probabilité. Ok. Inflige. Ok. Ensuite, lorsqu'une attaque est subie dans un temps donné après activation de la compétence, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon avec une probabilité de l'infliger. Okay. Invincible pendant un certain temps après activation de la compétence. Alors ça j'aime bien. Ça vraiment c'est bien. Ça le rend invincible le personnage après un temps de l'activation de la compétence. Ça c'est franchement c'est plutôt bien. Franchement c'est la nouvelle méta elle déchire. Franchement déchire. Maintenant on va voir un peu les traits. Annulation de l'effet électrocution et annulation de l'effet cœur volé. Lorsque vous êtes mis à terre, vous fait apparaître un fantôme poursuivant un ennemi à travers les obstacles. Vous lui infligez des dégâts, 30% des PV max de l'ennemi et gèle pendant 6 secondes avant de disparaître. Lorsque vous infligez gèle à l'ennemi, réduction de 15% du temps de recharge de compétence 1. Ok, restaure PV. Lorsque vous êtes dans la zone de stade réseau allié, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis et augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge de compétence 2. Lorsque vous infligez chez l'ennemi une augmentation de 15% la défense, plus 70% max est réinitialisé lorsque le perso est mis KO. Ok. Lorsque vous êtes dans la zone de la chose supérieure ou égale à 20%, supprime les malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi et ne peut plus être déséquilibré ni projeté. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stade augmenté, annule les malus renforçant la cible dont l'ennemi bénéficie pendant un certain temps, compris ceux infligés par l'ennemi ou de l'activation de ce trait, sauf invincible. Et le trait boosté, lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure de 5% les PV. Vraiment, quand on lit les compétences et les traits des persos, on a l'impression, les gars, on a vraiment l'impression que c'est des SPF. Franchement, ils sont intéressants. C'est plutôt des portraits intéressants. Vraiment des PF inattendus. Parce que les derniers PF qu'on a eu, vraiment, les derniers PF vraiment intéressants qu'on a eu, c'était vraiment, c'était Jinpei, associé au Kashima et Wosu. Donc voilà, donc moi, mon avis, c'est que pour l'instant, je ne vais pas invoquer. Je compte carter mes diamants. Je ne suis pas sûr d'invoquer. Pour le moment, je n'invoquerai pas, je carterai mes diamants. Et parce qu'il y a l'anniversaire qui arrive là. Il y a Kaito, il y a peut-être, c'est des rumeurs qui disent que Kaito va faire son grand retour. Ça sera peut-être Kaito V2 ou Kaito V3. Et si c'est Kaito V3, j'ai envie de le choper. Voilà, donc pour le moment, je dis bien pour le moment, je n'invoquerai pas. Après, on verra. Après, vraiment, si ça me tente vraiment d'aller invoquer, eh ben, écoutez, j'invoquerai. Mais vraiment, en plus, j'ai vu le frérot chez 4. Il a eu en une multi, il a eu Brook. Et franchement, c'est intéressant pour la nouvelle méta. Mais bon, voilà, pour l'instant, je n'invoque pas. Et ben, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et bien, quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.